Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et donc on continue dans les histoires de Bali puisque aujourd'hui le programme c'est que j'ai des petites courses à aller faire pour lui faire son pansement en suivant. Donc là j'ai des graines de lin à aller acheter à Decat et ensuite on va essayer de lui faire son pansement, un pansement de fortune autour du pied. Ça va être une galère monstrueuse puisque je suis toute seule en plus pour lui appliquer. Donc ça risque d'être très sympathique à faire. Voilà, après je repasserai chez moi pour aller chercher le gros scotch, les sacs plastiques pour pouvoir lui emballer le pied bien correctement, bien comme il faut. Voilà, donc je pense que le programme risque d'être assez sympathique. Allez, j'ai récupéré, ça y est, les graines de lin. Donc là, je suis allée les récupérer à Decathlon. Très honnêtement, je pense que c'est pas les bonnes, entre guillemets, parce que là, elles sont concassées et je pense qu'il aurait fallu avoir des graines de lin entières pour faire un pansement correct. C'est pareil, j'aurais pas d'eau chaude, donc je pourrais pas les porter à ébullition, etc. et réduire le mélange. Donc ça sera de l'eau froide et des graines de lin concassées, mais ça devrait faire effet quand même. Première bonne nouvelle, c'est que Bali n'est pas couché, donc il arrive encore à marcher, visiblement, tout va bien. Enfin, tout va bien, tout pourrait aller mieux, mais là, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc on va voir comment il se déplace. Allez, on va sortir la boîte à pharmacie. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié le gros scotch pour ses... Comment on ouvre? Je me souviens même plus. J'ai oublié le gros scotch pour ses pieds, pour emballer le pansement, donc je sens qu'il va falloir que je retourne chez moi s'il n'y a pas de scotch là-dedans. Voilà. je suis prête pour faire des tests des tests Covid. J'ai les covillons, j'ai tout ce qu'il faut. Je me souvenais plus que j'avais ça. Alors, ça va m'être utile pour faire le tour du pied. Des seringues, on s'en fiche. La Calmavine qui est périmée depuis quand? Depuis 2017, je vais pouvoir la jeter aussi. Celle-là, elle est périmée depuis quand? 2018? Ah, 2020, on n'était pas trop loin. Bon, voilà, je m'en sers tellement pas que tout périme. C'est pris au cas où, mais on l'utilise pas. Ah, ça peut-être que ça va servir. Ouais, ça va bien coller. Bon, je vais peut-être pas devoir retourner chez moi. Bonne nouvelle. Là, j'avais grave la flemme. Bon, je vais voir tout ce qu'il y a là-dedans. Et on va aller voir Bali comment ça va. Toi, ça va toujours bien avec ton panier? Oui. La Veto, elle a dit pas plus gros, donc tu vas le garder encore. Un petit morceau de carotte. Hop, tiens. Allez, et Bali. Ça serait bien qu'il boite presque plus. Que ça ait percé. Bali, tu viens mon gros? Je vois déjà, il a plein de moucherons autour de lui, le pauvre. Comment ça va? On va remettre un petit peu de cataplasme aussi. Tu viens? Viens. Oui mon gros, viens. Bali, viens. Bon, visiblement, il a encore mal. Viens mon chat. Oui. Oui, bien ça, super. Très bien. Oui. Oui. Bon, ça va. Ouais, non, ça a mal encore. Mais ça va. C'est bien. Bon, il a mal encore. Et je sais pas si c'est dans ma tête ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins fort qu'hier quand même. Même si, bon, il boite au pas, donc c'est vraiment pas génial toujours. On va te faire un pansement, tu vas voir, ça va être très bizarre. Je sens que ça va pas te plaire, je sais pas pourquoi. Viens, 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 viens. Bali. Ça y est, je te parle de pansement, tu veux plus avancer. J'ai commencé facilement en lui mettant juste son petit cataplasme au niveau des antérieurs. Vous savez, là où il y a tous les moucherons qui viennent le piquer. Parce que là, le pauvre, c'est une catastrophe. Avec la chaleur, ça revient. J'ai pas de produit anti-mouche, j'en ai pas racheté encore. Là, c'est ce petit cataplasme réparateur de chez Nelumbo que je lui ai appliqué. C'est de l'argile et en plus, à l'intérieur, il y a plein de bonnes choses pour réparer la peau, etc. et que ça cicatrise mieux. Donc non seulement ça protège parce qu'il y a une couche d'argile et les moustiques peuvent pas y aller, mais en plus, ça aide sa peau à vraiment aller mieux. Donc ça, c'est top. Regarde ce que je vais te mettre. Regarde, je pense que ça va pas te plaire du tout. Ah si? Tu goûtes quand même? Et t'y retournes. Va falloir que je te fasse une petite cure. Parce que normalement les graines de lin ça se mange, c'est très bon. Mais c'est un goût bizarre. C'est la première fois qu'il goûte. Allez, bon maintenant on rigole parce que là...
Je lui ai versé toutes les graines de lin à l'intérieur. Maintenant je vais mouiller. Ça va faire une pâte que je vais venir lui appliquer autour du sabot. Et ensuite, je vais venir l'emballer avec de la gaze, avec du scotch pour que ça tienne, etc. Et hors de question que j'achète des couches juste pour ses pieds. Je préfère faire différemment parce que vraiment, je vous dis, ce qu'il y a à l'intérieur des couches, c'est une catastrophe écologique. Donc voilà, autant éviter d'en acheter et faire ça un peu à l'arrache, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti pour la petite mixture. Il faut que ça fasse une pâte. C'est pour ça que c'est mieux quand c'est chaud. Allez mon chat, on va rigoler. Fais-moi voir ton pied. Donc là j'ai bien tassé toutes les graines de lin sous son pied. Et dans la poche, il y en a d'autres, je vais aller lui emballer le pied maintenant dans la poche plastique. Il va avoir le sabot complètement emballé. Et ensuite, je viendrai scotcher. Ok, finalement, après ces péripéties, j'ai trouvé ça qui est beaucoup mieux puisque vous voyez que ça englobe le pied, ça fait pas de bruit, comme ça Bali il a pas peur de la poche plastique. Je le savais en plus, hein, qu'il était trouillard et bon ben j'ai essayé mais c'est pas une bonne idée. Bon au final voilà ce que ça donne, c'est vraiment fait à l'arrache, c'est un scandale. Franchement ne copiez pas ça, c'est nul, il va le tenir je pense 2 heures. Bon il a pas l'air de vouloir paniquer donc on va lui retirer. Je lui avais carrément mis le mort parce qu'il m'a tiré tout à l'heure. Il avait le licol hyper confortable, donc forcément c'est confortable, mais il a préféré partir plutôt que de m'écouter. Donc là j'ai assuré pour pas qu'il se mette en danger et qu'il se fasse plus mal que ce qu'il a commencé à se faire là en partant au galop. Doucement mon chat. Ne panique pas avec ton chausson. Oui, c'est bien ça. C'est tout. Je reviens ce soir pour faire la même chose. Bon, je suis contente, a priori ça a l'air de pas trop mal tenir, là il marche avec Ace dans le pré, donc bon, ça va tenir au moins jusque j'ai 3 heures avant de revenir, donc même s'il le perd c'est pas trop grave, voilà. Je vais revenir avec du vrai scotch et là on va faire un pansement qui tient la route, ça serait un peu mieux. Bon, je viens tout juste d'arriver de nouveau au pré, donc pour la 2e fois de la journée, il est un peu plus de 17 h, il doit être 17 h 30. Je ne sais pas si le pansement de Bali a tenu ou pas. Quoi qu'il en soit, à côté de moi, j'ai repris une grosse poche plastique pour pouvoir emballer le pied de Bali. Et également, ce qui me manquait tout à l'heure, cette petite chose. Donc un bon gros scotch, là qui va vraiment bien lui tenir le pied et bien isoler le pansement du reste de l'environnement, donc ça va être top. De 1 ça va mieux tenir et de 2 ça tiendra beaucoup mieux par rapport à l'abrasion, le fait de marcher simplement ça va abîmer le pansement et donc avec un scotch comme ça sera beaucoup plus résistant. Le suspense est à son comble, est-ce qu'il l'a gardé? Ah, mais bien évidemment il y a Ace devant donc on va rien voir. Est-ce que vous arrivez à voir? Il l'a encore, donc c'est super. Même un petit pansement de fortune comme ça a tenu plusieurs heures. On va voir dans quel état il est en dessous, mais a priori ça devrait aller. Allez, fais-moi voir l'état de ce pansement là. C'est bien mon gros. Ah, je pense qu'il a dû s'ouvrir en dessous. Fais-moi voir. Mais non, c'est parfait, voilà. Ah non, c'est pas parfait. Ça s'est ouvert là. Donc c'est le plastique en fait qui s'est abîmé, qui s'est usé. Mais mon pansement tient.
Bon, objectivement, je peux rien faire de mieux et je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal. Le problème, c'est que Bali a un fer et donc je pense que là, ça va s'abîmer, ça va finir par s'user. Attends, c'est fermé encore. Attends. Et ne t'emballe pas parce que je te rappelle que t'as encore mal aux pieds. Voilà. Tu fais doucement, doucement, doucement. Le pauvre. Voilà, je lui ai mis sa ration, comme ça au moins il va être tranquille. Pendant un petit moment, ça va te faire du bien mon gros. Allez, mais j'ai donc envie de vous dire la suite au prochain épisode. La suite demain, très certainement, je verrai. Voilà. Je vous tiens au courant dans tous les cas de l'évolution de son abcès et de l'évolution du pansement aussi, bien évidemment. Vraiment, ça me fait mal au cœur de le voir dans cet état-là. Bref, j'espère que malgré tout cette vidéo vous aura plu. Je vous fais naturellement à tous de très très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!